Nous allons prendre place. Merci Saint-Esprit. Nous allons aller dans notre chapitre, le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11. Je salue la présence de chacun d'entre nous. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue à Nation Sainte. Amen. Et regarde même quelqu'un, dis-lui tu es une nation sainte. Tu es une nation sainte. Amen. C'est ce que Dieu a dit de nous depuis l'Ancien Testament. Nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire un peuple consacré. Amen. Un peuple consacré. Je vous ai dit que la sainteté, c'est la sainteté, c'est la consécration. Consacré, c'est-à-dire un peuple à part. Un peuple qui n'est pas mélangé, mais un peuple qui est à part pour Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc prenons notre texte dans Hébreux chapitre 11. Nous bénissons le Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de mettre les mots qu'il faut pour chaque personne en ce lieu. Que cette parole soit semée dans les cœurs. Saint-Esprit, je prie que tu poignes les paroles de ma bouche et que chaque parole soit chargée de ta présence. Qu'elle puisse répondre à un besoin, qu'elle puisse éclairer, qu'elle puisse renouveler des mentalités, qu'elle puisse transformer des vies ce matin au nom de Jésus. Que Père, ta parole me fasse moi-même du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous sommes toujours dans cette thématique de quoi? Cette thématique, qui peut nous rappeler cette thématique? Le genre de foi qui produit des miracles. Amen. En entrant dans ce message, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un miracle, il faut la foi. Quelqu'un me comprend? Peu importe la manière dans laquelle ça va venir, que ce soit par une prière, que ce soit par un temps de jeûne, que ce soit par des déclarations, que ce soit par une semence, mais je veux dire le sous-bassement, l'élément à la base du miraculeux, l'élément à la base de ce que Dieu veut pour manifester son miracle dans notre vie, vient d'abord de la base de la foi. Quelqu'un me comprend? Donc je disais que la base du miraculeux, quelle que soit la forme que Dieu pourra nous conduire, c'est-à-dire je disais que Dieu pourra peut-être nous conduire dans des prières, Dieu pourra peut-être nous conduire dans des jeûnes, Dieu pourra nous conduire souvent à poser des actions. Mais quel que soit ce que nous allons faire, quel que soit ce qui doit se faire, l'élément et l'ingrédient principal de cette chose-là, c'est d'abord la substance de la foi. Vous me comprenez? C'est-à-dire que même si c'est une prière, à l'intérieur de la prière, on doit trouver la substance de la foi. Même si c'est un jeûne que Dieu va te faire prendre et quelqu'un va te dire non, moi j'ai jeûné. Et quand j'ai jeûné, Dieu a fait. Au fait, ce n'est pas le jeûne, mais c'est ce qu'il y avait dans le jeûne. C'était la foi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un va te dire non, moi j'ai semé à l'église et j'ai vu que Dieu a débloqué les choses. Ce n'est pas la semence. Amen. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit ou à ce que la personne a dit. Quelqu'un va te dire non, moi je me suis levé à 7h du matin, j'ai commencé à prier. Et tu vas croire que non, c'est l'heure qui est le problème, ou c'est l'heure qui fait le miracle. Non, 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 non. C'est la foi qui se trouve à l'intérieur. La foi que la personne a eue. C'est cette chose-là qui est la plus fondamentale pour le miraculeux. Quelqu'un me comprend? Donc au lieu de d'abord chercher à faire les choses, il faut que d'abord j'ai la foi pour faire les choses de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il faut que je motive ma foi, je galvanise ma foi, je développe ma foi qui va pour me pousser à faire des choses
Dieu dans certains domaines de ma vie. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, c'est l'élément fondamental. C'est l'élément le plus fondamental de l'évangile. C'est l'élément le plus fondamental. Même pour que tu te sois levé ce matin, être ici ce matin, c'est un niveau de foi qui te permet de faire ça. Oui. Celui qui n'a pas un certain niveau de foi, il ne peut pas croire qu'il doit se lever dimanche, là où les gens font la grâce matinée. Il ne peut pas croire. Non, le fait même que tu poses des actions, même dans le Seigneur, révèle le genre de foi que tu as. Révèle le genre de foi que tu as. Tu peux penser que c'est normal que tu viennes dimanche à l'église. C'est parce que tu as un certain niveau de foi que pour toi, dimanche maintenant devient possible d'aller avec Dieu à l'église. C'est un niveau de foi. Celui qui n'a pas ce niveau de foi, il ne trouvera pas l'occasion. Il ne trouvera pas le pourquoi. Ça ne lui dira rien. Ça ne changera rien dans sa relation avec Dieu. Parce qu'il ne croit pas que... il ne croit pas en ça. Vous me comprenez? C'est parce que vous croyez que Dieu s'honore les dimanches. C'est pour ça que vous êtes là les dimanches. C'est pour cela que nous sommes là les dimanches. Celui qui n'y croit pas, il ne se déplace même pas. L'heure passe, mais il ne s'en soucie pas. Et j'aimerais toucher un point de la foi. La foi fait que tu fais certaines choses dans ta vie. Je m'explique. La foi fait que tu développes certaines habitudes. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose et qui continue de le faire, c'est parce qu'il a la foi en cette chose. Donc la foi, ce n'est pas simplement en un jour. La foi aussi, c'est ce que tu fais continuellement. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais continuellement? Je te dirai ce que tu crois. Dis-moi une mélodie que j'aime. Amen. Quelqu'un me comprend? La foi se détermine aussi par tes habitudes. Dis-moi quelles sont tes habitudes, je te dirai ta foi. Je te dirai ta foi. Je te dirai ta foi. Donc tu peux voir ta mesure de foi par ce que tu fais comme habitude. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons lire ce texte, le premier verset du chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore une fois, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore une fois, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Encore une fois, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une dernière fois, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclame Dieu pour cette déclaration. Alléluia. Amen. La foi aussi, c'est déclarer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Amen. C'est déclarer certaines vérités bibliques. C'est ça aussi la foi. Amen. J'ai dit premier point, la foi c'est faire des habitudes. La foi se voit par tes habitudes. Dis-moi quelles sont tes habitudes de vie avec Dieu. Je te dirai quel est ton genre de foi. Me comprenez? Comme je dirais, prier, c'est un genre de foi. Celui qui a l'habitude de prier révèle qu'il a un niveau de foi. Celui qui ne prie pas révèle qu'il n'a pas un certain niveau de foi. Parce que celui qui prie, il croit qu'en fait que sa vie doit être guidée aussi par l'ingrédient spirituel. Vous me comprenez? Donc ta mesure de foi se voit par la mesure de tes habitudes spirituelles. Vous me comprenez? Dis-moi quelles sont tes habitudes spirituelles. Je te dirai ce que tu crois. Je te dirai ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu reçois.
ce que tu as compris, ce que tu sais que pour toi, c'est quelque chose qui on peut pas briser ça. C'est quelque chose auquel tu crois. Parce que tu n'es que ce que tu crois. On ne devient que ce qu'on croit. Et on sera ce que nous avons cru. Et donc tu veux voir la vie d'une personne, regarde ses habitudes. Elle te dira ce qu'elle croit. Donc quand tu veux changer la mesure de foi, change aussi tes habitudes. Ajoute de nouvelles habitudes. Ou fais quelque chose de plus grand que ce que tu avais l'habitude de faire. Intensifie tes habitudes. Élève le niveau de tes habitudes. Tu seras en train d'élever le niveau aussi de ta foi. Décide d'ajouter de nouvelles choses dans ta vie. Ça révèle aussi ce que tu crois, c'est ou pas. Quelqu'un me comprend? La foi qui pratique tes habitudes. Amen. Quelqu'un me comprend? Et un deuxième point, la foi déclare la parole de Dieu. Ce que tu ne déclares pas ne vient pas. Amen. Je vous dis, et ce que tu continues de déclarer, tu vas le croire. Amen. Les scientifiques disent que pour changer une habitude, il faut 21 jours. Non, c'est-à-dire que même si au premier jour, tu ne croyais pas au verset, et que pendant 21 jours, tu ne fais que le déclarer, tu sais quoi, même si tu veux, tu ne veux pas, tu vas commencer à croire ce verset. Amen. Parce que c'est les scientifiques qui ont dit que pour qu'une habitude commence à se faire, pour qu'une pensée commence à s'implanter dans l'esprit, pour qu'une manière de penser commence à venir dans ta vie, il faut dire la chose. Il faut dire la chose. Il faut te le dire. Les scientifiques appellent ça l'autosuggestion ou l'autodéclaration. Ceux qui sont des spécialistes en développement personnel connaissent très bien comment ça fonctionne. Quelqu'un me comprend? Je vais encore essayer d'expliquer. En fait, tu ne peux pas croire quelque chose qui n'est pas dans ta pensée. Même si je te dis tout de suite à Jésus guéri, si ton mentalement tu ne l'as pas accepté, il te sera difficile de voir la guérison même quand tu vas prier. Donc, le problème de la guérison ne se trouve pas au niveau de l'esprit, mais le problème de la guérison se trouve au niveau du mental, au niveau de l'âme. Donc, la chose de l'esprit veut se manifester. J'ai une image dans mon esprit. Viens. Je vais essayer d'expliquer cette image. Mets-toi face à l'intérieur. Il est là. Je vais appeler. Il va représenter l'âme. L'âme qui est le siège des pensées, des volontés, des intentions. Amen. Le siège de la personnalité, c'est mon âme. Je suis l'esprit. Dans l'esprit se trouve tout ce que Dieu a dit. Mais le problème, le Saint-Esprit habite dans l'esprit, mais il peut avoir des choses que Dieu a dites, mais qui peuvent ne pas se manifester dans la vie de la personne. Donc ces choses-là restent dans l'esprit. Mais pour qu'il y ait une manifestation de foi, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il faut que ce qui est dans l'esprit traverse l'âme. Quelqu'un me comprend? Je vais prendre un exemple pratique. Dans l'esprit, il y a la guérison. Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Vous me comprenez? Amen. Et nous, avec le Saint-Esprit, nous formons un seul esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, en réalité, tout ce qui est de Dieu n'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? La grâce, la guérison, la puissance, tout ce que tu veux, la paix, la joie, tout ce que tu veux se trouve dans la partie esprit de mon être. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant,
qu'est-ce qu'on va appeler foi? La foi, c'est le transfert de ce qui est dans l'esprit au travers du visible. Amen. Amen. Quand il y a transfert, c'est-à-dire que ce qui est ici se déplace, arrive jusque-là, et puis une troisième personne, amen, une troisième personne pour le jeune, viens. Il va nous aider pour qu'on puisse comprendre, viens. Ça va représenter le domaine physique, le domaine psychique et le domaine spirituel. Quelqu'un me comprend? Donc, le physique, c'est là où on voit de manière palpable, de manière vraie. On peut toucher, on peut voir. Donc le problème, c'est que ce qui est de Dieu se trouve dans l'esprit. Mais ça peut se trouver, ça se trouve dans l'esprit, donc c'est dans le monde spirituel, dans la partie invisible. Mais ce que je veux voir doit se trouver dans la partie physique. Mais vous voyez, qu'est-ce qui nous sépare? Entre le physique et le spirituel, il y a le psychique, il y a le mental. Et la plupart du temps, on prie pour des choses pour lesquelles lui n'est pas d'accord. Amen. Donc, fais-moi Moïse, fais comme si tu veux quelque chose de moi, et puis toi tu t'interposes à moi. Hein? La personne est en train de dire, je veux la guérison. Elle veut prendre ma main de guérison. Mais c'est toi qui dois me stopper. Toi l'âme. C'est toi qui dois me stopper. Lui, il veut prendre. Mais vous voyez, l'âme dit, est-ce que je peux être guéri? Au niveau de la pensée, l'âme émet la pensée, est-ce que je peux être guéri? Mais sur le plan physique, en même temps, il est en train de prier, Seigneur, guéris-moi. Mais à l'intérieur de lui, c'est comme si il n'accepte pas que la guérison peut venir de Dieu. C'est le problème, il est mental aussi. Donc, qu'est-ce qui est censé se passer? La foi, c'est quoi? C'est le transfert de ce qui est ici jusqu'à ce qui est ici. Vous me comprenez? La foi, c'est la force qui va prendre ce qui est dans l'esprit pour le transférer dans le physique. Quelqu'un me comprend? La foi, c'est la force qui va prendre ce qui est dans l'esprit. Quelqu'un pourrait dire le bras qui prend ce qui est dans l'esprit et qui l'emmène dans le visible. De l'invisible au visible. Du spirituel au physique. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce sont des bénédictions invisibles. Donc quand le chrétien dit Seigneur bénis-moi, en réalité c'est pas pour dire qu'il n'est pas béni, mais il est déjà béni dans l'esprit. Mais le problème c'est la manifestation de la bénédiction sur le plan visible qu'il veut. Non, en fonction de ta compréhension, même ton verbe et même la conjugaison de tes verbes de prière peuvent changer. Tu peux prier pour dire Seigneur manifeste ma bénédiction. Quand tu as un certain niveau de foi, tu sais que c'est déjà fait. Tu sais que tu es déjà détenteur de cette grâce. C'est juste un transfert qu'il faut. Quelqu'un me comprend? Donc, vous savez que même ton langage, la foi change le langage même de prière. Au lieu de dire Seigneur, bénis-moi, c'est compréhensible pour quelqu'un qui a la maternelle dans les choses de Dieu. Mais quelqu'un qui a grandi dans les choses de Dieu, il sait que ce n'est pas la bonne manière de prier. Il dit Seigneur, manifeste la guérison. Quelqu'un a compris? C'est comme les enfants à la maternelle, il peut dire t'as à la place de ton. La maîtresse comprend, mais en sixième, quand tu dis t'as à la place de ton, on comprend qu'il y a une erreur au niveau de tes bases en français. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que quand un nouveau chrétien dit Seigneur bénis-moi, les gens disent hey, il a dit ton à la place de ta. Vous me comprenez? Donc souvent même le ciel tolère, parce qu'il dit c'est encore son âge. Il dit un verbe, mais en réalité au fait il demande quelque chose qu'il a déjà. Mais tu dis oh c'est pas grave, tout c'est pas grave, prends. Mais maintenant il commence à grandir, il fait encore la même chose. Demande, le Seigneur, c'est quoi ça? Toi tu manges l'os dans la maison et tu fais demande. Non, c'est plus demander. C'est Seigneur, manifeste ma grâce. Manifeste ce qui est en moi. Maintenant quand il dit manifeste là, tu comprends ce qui se passe. Ça doit quitter ici et ça doit arriver dans le visible. Mais maintenant, j'ai expliqué. Ce transfert, c'est ça la foi. Mais maintenant, pour que ce transfert se fasse, il faut que lui, il soit d'accord avec lui.
il faut que l'âme soit collaborateur de l'esprit. Et toute l'importance de la méditation. Quand tu médites, ce n'est pas ton corps que tu es en train de parler. Ce n'est ni à ton esprit. C'est lui-là qui ne croit pas. C'est l'âme qui doute de l'information qu'il y a dans l'esprit. Parce que l'âme était habituée à faire selon ce qu'elle voit. Non, la méditation, c'est quoi? C'est l'entrée d'une nouvelle donnée. Je dois connecter ma pensée à une nouvelle pensée. À la pensée de Dieu. La pensée du monde me dit que quand je suis malade, c'est seulement les comprimés qui me guérissent. Mais maintenant, là où le médecin maintenant est limité, il dit j'ai donné tous les comprimés. Ça ne soigne pas. Madame, vous êtes livré à votre sort. Ou monsieur, vous êtes livré à votre sort. Mais si quelqu'un avait la donnée de Dieu, s'il avait médité la pensée de Dieu, la pensée de Dieu lui aurait fait croire aussi que par les maîtres issus de Jésus, on peut être aussi guéri. Dans la méditation, c'est le téléchargement de nouvelles données. Quelqu'un me comprend? C'est le téléchargement de nouvelles données. C'est l'entrée de nouvelles données. C'est insérer de nouvelles données dans ma manière de penser. Le problème, c'est que tu as grandi. Tu t'es converti, mais ta pensée, par rapport à tout ton parcours, peut rester le même. Non, tu vois les gens en train de prier comme ça. Oh Seigneur, alléluia. Lui en train de dire, tu perds ton temps. Seigneur, manifeste ma grâce. Lui il est en train de dire, c'est quoi ces bêtises que tu fais là? Tu penses que c'est par la force? Vous me comprenez? Non, c'est pas d'abord la force dans la prière. C'est que ton âme soit en accord avec tout ce que tu fais. Quelqu'un me comprend? En train de prier au nom de Jésus. Il tape le sol, il tape le plafond au nom de Jésus. Tourne-toi, dis à moi, tu perds ton temps. Alabaya, Seigneur descend, manifeste ta grâce. Alabaya, alabaya. Arrête, tu perds ton temps. Ah. Seigneur, ça fait 2 jours que j'ai prié. J'ai prié, j'ai pas encore vu. Parce que tu n'es pas occupé de lui. Tu ne l'as pas configuré par rapport à ce que tu es en train de prier. Tu ne l'as pas préparé à ce que tu es en train de prier. Toi, tu veux. Mais est-ce que dans ta pensée, c'est clair ce que tu veux? Parce que le ciel n'exauce pas les désirs. Si tout de suite j'ai envie de manger un McDo, ça veut dire que le ciel va m'exaucer. Le ciel n'exauce pas les désirs. Le ciel exauce la foi. Quelqu'un me comprend? Donc c'est pour ça l'importance de la méditation. Et l'importance aussi de déclarer à haute voix la foi. Parce que lui, quand tu es en train de dire, je marche, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, tu penses que je suis en train d'influencer qui? C'est lui que tu es en train d'influencer. C'est lui que tu es en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que c'est lui qui aime craindre le mal. C'est lui qui regarde, et il regarde les médias, il est paniqué. Il regarde les informations à la télé, il regarde les diagnostics médicaux, lui il est paniqué. Mais quand tu es entré dans ta chambre en train de dire, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vois que c'est au ciel que tu es en train de dire ça? C'est lui que tu es en train de dire ça. C'est lui qui doit être convaincu. Non, lui, on le prépare par ce que tu dis et ce que tu médites. Et les scientifiques disent, lui, pour qu'il change une donnée, il te faut minimum 21 jours. Vous pouvez aller vous asseoir. Acclame Dieu pour cela. Vous me comprenez? C'est-à-dire que les scientifiques estiment au moins que si tu fais la chose continuellement, au bout de 21 jours, au fait, ta pensée dit j'accepte. Tu m'as tellement bombardé avec ça que finalement je me conforme à ce que tu crois. Vous me comprenez? C'est pour ça que j'ai parlé dimanche dernier de la méditation ciblée. Mais tu sais que ça pour qui? Tu sais que ça pour ton âme. C'est ton âme qui a besoin de laisser passer l'esprit. Parce que dans l'âme, dans la même partie de l'âme là, c'est là que se cachent les doutes les plus insoupçonnés. C'est là que se cachent les craintes humaines. C'est dans notre âme se cachent les peurs les plus insoupçonnées. C'est pas dans la bouche.
Quelqu'un me comprend? Non, la foi, la foi c'est un travail sérieux. Hein? C'est pas de la plaisanterie. Ne pensez pas que c'est Jean-Jacques fait un Blanche-Neige. Au nom de Jésus, j'envoie la foi. La foi, c'est un travail personnel sur son âme. Personnel. C'est toi qui dois t'asseoir et prendre le bistouri pour dire hey, j'enlève cette partie-là, j'ajoute cette partie-là maintenant. Je décide de croire ça. Et puis tu t'assois pendant des jours. C'est que ça que tu médites. C'est que ça que tu lis. C'est que ça que tu déclares. C'est que ça que tu pries. Ça peut te prendre le temps que ça va te prendre. Mais je te dis que si tu continues de faire et de faire, finalement tu vas commencer à croire en ce que tu as médité. Oui. Mais quand tu vas prier, quand ça va devenir tellement clair dans ton esprit, tellement limpide dans ton esprit, quand tu vas seulement prier, quand tu vas seulement déclarer, c'est comme si tout le ciel attendait cette dimension. C'est comme si tout le ciel maintenant disait, maintenant il est prêt à vivre ce qu'il a dit. Et le transfert se fait sans interruption. Dis à ton voisin, sois enceinte de la parole afin d'accoucher ce que tu as dit. La parole, c'est la semence. La parole, c'est la semence. Et il me ramène cette image. Regardez. Est-ce que même une femme accouche en même temps? En même temps qu'elle tombe enceinte, est-ce qu'elle accouche en même temps? Non. En moyenne, c'est 9 mois, c'est ça? C'est-à-dire que dès le moment où la semence a été fécondée, ça prend 9 mois afin d'être formée. Quelqu'un me comprend? La foi, c'est couver ta semence jusqu'à la maternité. La foi, c'est couver ce que tu as reçu. La parole qui a fécondé dans ton esprit. C'est couver cela. On couvre pas quoi? Quand une femme enceinte, les médecins lui disent il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Vous me comprenez? Non, ne mange plus ceci. Pourquoi? Il y a une semence. Il y a une semence qui est en train de prendre vie. Elle ne peut plus se permettre certaines choses. De la même manière, quand Dieu est en train de féconder en toi le miracle, il y a des attitudes de foi à avoir. Il y a un langage à ne pas dire, il y a un langage à dire. Il y a une manière de se comporter durant le temps de la manifestation. Quelqu'un me comprend? C'est toute une sagesse. C'est toute une sagesse. Il faut entretenir ce que tu as reçu. Il faut ensemencer ce que tu as reçu. Il faut nourrir ce que tu as reçu. Il faut entretenir, développer. Il faut laisser ce que tu as reçu germer. Il faut il faut garder l'œil sur la parole. Sur la parole qui est dans ton cœur, que Dieu t'a dit, que le Seigneur a libéré sur toi. Est-ce comment tu l'entretiens? Il me dit la foi aussi, c'est entretenir ce que tu as reçu de Dieu. S'entretenir, c'est couver, c'est garder, c'est sécuriser. Tu gardes ton cœur, tu sécurises ton cœur, afin qu'aucune autre pensée contraire ne vienne déstabiliser ce que tu as commencé à faire à l'intérieur de toi. Tu protèges tes pensées, tu protèges même ton âme des pensées qui vont lui emmener à croire le contraire. Quelqu'un me comprend? Parce que tu sais que tu portes en toi quelque chose qui doit se manifester. Souvent, nous, les fils de la lumière, nous ne sommes pas sages. Quelqu'un me comprend? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu portes la semence de Dieu. Tu portes la semence de Dieu. Tu dois l'arroser. La foi, c'est arroser. Continue d'arroser jusqu'à ce que ça porte du fruit. Donc, j'ai dit que, j'ai vu le deuxième point, j'ai dit que
La foi aussi déclare. Tu déclares quoi? Tu déclares quoi chez toi à la maison? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares, je vous dis, si tu ne déclares pas, tu n'as pas l'habitude de confesser la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ou ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas l'habitude de le confesser. C'est le doute que tu vas confesser. La nature aurait du vide. C'est soit tu confesses la parole, ou c'est soit tu vas confesser le doute. Parce que le problème, même quand tu es assis là, regarde ton âme, elle va t'envoyer plein de pensées. Plein de pensées. On dit même qu'un être humain a au moins 5000 pensées en moyenne par jour. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en train d'attraper. Ça c'est une pensée qui n'était pas de Dieu. Non, ça c'est une pensée qui n'était pas de Dieu. Si tu fais ça, tu risques de ne pas t'en sortir. Tu sais comment tu vas emmener ton âme à être calibrée sur la pensée de Dieu? Tu commences volontairement à confesser la parole de Dieu. Même si au début tu ne vois rien. Quelqu'un me comprend? Parce qu'à force de confesser, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à croire. On ne croit que ce qu'on confesse. Et si c'est ce que tu confesses, tu vas finalement commencer à faire quoi? À penser à ça. Quelqu'un me comprend? Tu confesses quoi quand tu pries? Tu déclares quoi? C'est de temps en temps, mais c'est couramment. Par rapport à ce que tu crois là, tu le confesses couramment, ou bien tu le confesses de temps en temps, ou de temps à autre quand ça te vient, ou que peut-être quand on donne un sujet de prière pour ça. Non, c'est que tu n'es pas focalisé. La foi, c'est cette focus sur ce que tu veux. La foi, c'est être focus et de garder ta cible. C'est ça ou c'est ça, c'est ça ou c'est ça. Je reste ferme dessus. La foi, c'est être focus sur l'objectif. La foi, ce n'est pas être éparpillé. Je l'ai compris aussi. C'est pas ça. Je veux une mangue, après 2 semaines, je veux l'orange. Ça, c'est pas la foi. Après l'orange, tu n'as même pas fini d'attraper l'orange. Je veux la papaye. Je veux la pomme. Et puis un mois, tu commences à prier pour la pomme. Après 2 semaines, tu laisses la pomme. Je veux prier pour l'ananas. Je veux prier pour l'ananas. Tu n'as même pas l'ananas en train de venir. Bon, je vais prier pour l'orange. Je vais prier pour l'orange. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel désordre spirituel. La foi, c'est te concentrer sur l'objectif. C'est ce que tu veux prendre de Dieu. Tu ne vises que ça. Tu ne pries que ça. Tu ne déclares que ça. Tu ne confesses que ça. Tu ne restes focus dessus. Jusqu'à ce que tu le vives. La foi, c'est focus. Focus sur ce que tu veux voir de Dieu. Focus sur ce que tu veux prendre de Dieu. Parce qu'à force d'être focus, tu vas commencer à être... Ton âme va commencer à laisser le passage. Quelqu'un me comprend? Tu déclares. Tu ajoutes la prière, tu ajoutes les jeûnes, tu restes focus. Souvent, on se décourage trop vite. On a prié un peu et puis après on a oublié. Je vous dis, la foi tient ferme. La foi, c'est la ferme assurance. Ferme. Quand quelque chose est ferme, c'est quelque chose qui ne vacille pas. C'est quelque chose qui reste figé. C'est quelque chose qui ne tremble pas. C'est quelque chose qui ne bouge pas dans un autre sens que dans le sens dans lequel il a été mis. La foi, c'est une assurance, mais une assurance ferme. Une assurance ferme. Dis à ton voisin, une assurance ferme. C'est que tu peux dire oui, j'ai l'assurance, mais est-ce qu'elle est ferme? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va balloter un peu d'un côté ou d'un autre? Mais comment tu fais pour qu'elle soit ferme? C'est en étant focus. Ce verset-là, tu l'as avalé dans toutes les versions, c'est rentré dans tout. Vous voyez les médicaments, il y a plusieurs manières de les recevoir, non? Tu peux faire inhalation, tu peux faire en sirop, tu peux faire en comprimé, vous me comprenez? En fonction de ton âme, il y a des manières de diffuser la parole de Dieu pour que ça entre. Quelqu'un me comprend? Ça peut être par la lecture, ça peut être par l'écoute, ça peut être par la déclaration, mais dans toutes les manières, ça doit entrer. Tiens, dans toutes les manières, ça doit entrer. C'est que tu bombardes ton âme.
par ton âme. Dis avec moi, toi mon âme, Toi, mon âme, je vais te bombarder. je te comprends. De gré ou de force, tu vas croire la parole de Dieu. Tu vas croire en cette promesse. Tu vas croire en cette dimension de Dieu. Tu vas croire que Dieu est capable de faire aussi ça dans ce domaine. Parce que c'est lui l'ennemi. Hein. L'ennemi de la foi, c'est lui. Lui, il a plein de pancartes sur lui dans son jardin. De pancartes de doute, d'incertitude, de est-ce que, de qu'est-ce que, de comment. Lui, il a tous les questionnements. Dis à ton voisin, dis à ton âme, reste dans le silence. Amen. C'est l'âme qui veut savoir comment ça va se faire. L'âme veut essayer d'interpréter le miracle de Dieu. L'âme veut essayer de comprendre comment Dieu va faire. Comment, dis à ton voisin, laisse le comment. Donc si vous ne bombardez pas votre âme de ce que vous voulez croire, votre âme va croire autre chose à votre place. Notre âme va accepter d'autres messages. Notre âme va accepter d'autres langages. Dis à ton voisin, saturation. Quelqu'un doit entrer dans la dimension de saturation. La saturation, c'est quoi? C'est que tu bombardes tellement ton âme que ton âme dit, boss, j'ai compris. On croit. Tu sais quoi? Jusqu'à ce que même, il peut arriver même que même tes rêves sont influencés par ce que tu crois. Oui. On dit que quelqu'un est bilingue. La plupart des bilingues disent un vrai bilingue rêve en anglais. Pourquoi? C'est-à-dire que la langue s'est tellement installée en lui que même dans son psychique, c'est influencé par ce qu'il croit. Vous me comprenez? Je vais vous donner un exemple. Vous n'avez jamais, ça nous est déjà tous arrivé, de regarder une scène dans un film et puis tu dors, tu rêves à ça. Les scientifiques disent une information qui vient avec une dose émotive est très facile à entrer dans ton âme. C'est pour cela que souvent pour que la parole de Dieu entre, montre l'adoration. Montre l'adoration. C'est-à-dire que tu montres l'adoration à un point que il y a une joie de l'esprit qui commence à te porter. Quand tu arrives à ce niveau, ton âme est prête comme une éponge, elle peut prendre n'importe quelle information facilement. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la prière et la parole et la méditation vont de pair. Parce qu'au début, ton âme n'est pas disposée. Mais en entrant dans la prière, le fait que le Saint-Esprit va commencer à te pousser dans la prière, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à prier. En fait, la présence de Dieu va tellement te faire du bien que la méditation d'après, elle est plus facile d'influencer ton esprit et ton âme. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela, en général, si tu me demandes avant ou après que je lise la parole, je préfère après. Mon âme est plus reposée. Mon âme est plus saturée de la présence de Dieu. C'est comme si je suis dans la présence de Dieu. Et puis maintenant, le simple verset, ah, Dieu est en train de me dire quelque chose. Il dit, vous savez pourquoi on jeûne? On jeûne aussi pour que ton âme se calme. Le jeûne ne change pas le ciel. Le jeûne, c'est pour calmer tes pensées et ton âme. Avant, je ne le comprenais pas. Vous me comprenez? Quand tu jeûnes, il dit de ne pas manger. Parce qu'en fait, tu n'as pas mangé. Tu as assujetti ton âme à une discipline toute la journée. Le jeûne, c'est la discipline de l'esprit sur l'âme. Le matin, tu lui as dit, ton envie là, je ne la fais pas. Le soir, tu lui dis, tu attendras à telle heure. Et puis tu es dans le jeûne et tu es en train de prier. Et tu es en train de prier et de méditer. De prier et de méditer. Ah, tu vas changer. Quelqu'un me comprend? Si tu as une mauvaise habitude que tu veux changer, je te donne le conseil. Jeûne et prie pour ça. Soumets ton âme. Et puis laisse la parole de Dieu venir maintenant corriger ton âme. Quelqu'un me comprend? La prière et le jeûne sont les
deux moyens de faciliter à notre âme d'être influencée par une autre donnée. Les moments où je lis la Bible, puis j'ai l'impression que même le mot là veut représenter beaucoup de choses. C'était souvent le moment où j'étais en jeune. Mon ventre n'avait rien. Mais je lis la phrase. J'ai l'impression qu'elle pèse dans mon cœur. J'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle. Donc les âmes indisciplinées ont besoin souvent de beaucoup jeûner. Et puis à un moment, quand ça commence à devenir une habitude, au fait, tu n'as plus souvent même besoin du jeûne pour entrer dans l'esprit. Tu arrives à rentrer facilement. Tu arrives à prendre la donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je suis en train de dire que la foi, c'est aussi que ton âme ait accepté l'information de Dieu. Et je dis comment ton âme arrive à accepter l'information de Dieu. Je dis par la lecture, par la méditation et aussi par la déclaration. J'aime moi la déclaration. Je t'en prie, comment ça fait cette technique-là? Déclare chez toi la parole de Dieu. Et maintenant, j'ai donné les deux moyens qui disposent nos âmes à être influencées par la parole de Dieu. J'ai dit soit dans un temps de prière ou soit dans un temps de jeûne. Mais les deux sont liés. Soit tu pratiques le jeûne, soit tu peux allier le jeûne et la prière. Et puis tu es focus sur quelque chose. Tu es focus sur quelque chose que tu veux que ton âme arrive à accepter. Ça devient un travail prémédité. Tu sais pourquoi tu t'es levé la semaine. Et tu sais quel est l'objectif que tu vas atteindre à la fin du mois ou à la fin de la semaine. C'est pour ça que je dis la foi là, c'est un travail volontaire. Tu sais où tu veux emmener ton âme, à quel niveau tu veux l'emmener. Ou à quel niveau tu veux la faire sortir. Quelqu'un me comprend? Et tu ne fais que méditer ça. Tu ne fais que relire ça. Tu ne fais que déclarer. Tiens, tu déclares la parole de Dieu. Comment je dois? Tu déclares à quel degré la parole de Dieu? À quelle fréquence? Parce que si tu ne déclares pas la parole de Dieu de ta propre bouche, ton âme va déclarer autre chose à l'intérieur de toi. Elle va méditer autre chose. Elle va penser à d'autres choses. Non, pour que les pensées de ton âme ne soient pas dirigées vers le bas, il faut toi-même volontairement les emmener vers le haut. On ne devient que ce qu'on déclare. Non, c'est pas une question, Seigneur, j'ai prié, ça va marcher. Je demande, est-ce que tout ton être était d'accord avec ce que tu priais? Ta tête était d'accord? Est-ce que tes émotions étaient d'accord? Tes sentiments étaient d'accord? Est-ce que tes sentiments étaient d'accord? Il y a une différence entre ceux qui pratiquent la foi et ceux qui pratiquent le développement personnel. Ils peuvent commencer à faire les mêmes pratiques. Mais à la différence, c'est qu'à un certain niveau, eux, ils sont limités. Le développement personnel pratique des techniques pour aligner leurs pensées et leurs émotions à une cible. Vous me comprenez? La foi, c'est plus que le développement personnel. La foi est dans la dimension du développement spirituel. Quelqu'un me comprend? Parce que il y a des choses que Dieu a dites que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ne peut pas penser à ça. Quelqu'un me comprend? La pensée du monde est limitée. Mais à la dimension de Dieu, il nous a donné un genre de croyance qui les écrase et qui surpasse tous ceux qui font le développement personnel. C'est pour ça que j'aime dire, le développement personnel est inclus dans la foi, mais la foi n'est pas que le développement personnel. La foi est dans le domaine du développement de l'esprit. Parce que la foi prend les choses de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Parce que dans le développement personnel, quand tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à déclarer. Dans le développement personnel, on l'a dit déclarer aussi. Hein. Oui, je vous dis, hein, ça existe déclarer. Parce que ça fait partie des choses que les scientifiques ont découvert.
On a dit déclarer. Mais regardez, on dit la différence. Quand ça va être lié à une œuvre démoniaque, dis-moi comment le développement personnel va faire pour que tu te dégages de ça. Même dans le développement spirituel, tu es en train de déclarer, puis un moment, paf, le Saint-Esprit commence à te saisir, tu commences à prier, tu commences à réprimer des œuvres. Vous me comprenez? Parce que là maintenant, ce n'est plus maintenant ta force. Tu as besoin de la force de l'esprit par rapport à une autre force qui te combat. Quelqu'un me comprend? C'est ça la différence, c'est ça la pente. Parce que lui, il ne croit pas au démon. Il ne croit pas que l'ennemi peut se dresser devant lui. Donc à un moment, il cale tous quelque part. Il réussit à un certain moment, mais il cale quelque part, il cale dans l'esprit. Dis avec moi, bombarde ton âme par la parole de Dieu. Bombarde ton âme par la parole de Dieu. Donc si tu es quelqu'un dans ta propre vie de prière, dans ta propre relation avec Dieu, tu remarques que tu ne pries beaucoup, que tu ne médites. Je sais une chose, il va avoir beaucoup d'énergie dans tes mains, mais qui ne pourront pas travailler. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est comme si quand tu pries, tu as de la force, tu as de l'énergie. Mais cette énergie-là va envoyer quoi? Elle ne va qu'envoyer que ce que tu crois. Donc si tu ne médites pas assez, il y a des choses auxquelles tu ne vas pas croire. Il y a des choses auxquelles ton âme ne va pas être habituée à ça. Donc tu ne pourras pas prendre cette énergie-là pour les déployer. Vous me comprenez? Donc si tu es quelqu'un, tu vois que dans tes habitudes, tu ne pries 90% de prière, 1% de la Bible. Ah, moi j'ai peur pour toi. Je sais que tu vas être grandement frustré dans ta vie. Tu vas dire, mais Seigneur, je prie. Tu vas dire, un nain ne peut pas prendre certaines choses à un arbre. Un nain, même s'il va faire des œufs dans la salle de musculation, tu le mets en face d'un arbre, il ne peut pas prendre certains fruits. Vous me comprenez? C'est plus une question de force dans les bras, c'est une question de taille dans la hauteur. Quelqu'un me comprend? Quand tu pries, tu as la force dans les bras spirituels. Mais quand tu ne travailles pas la dimension de la parole, tu n'as pas la taille, tu n'as pas de la hauteur dans les choses de Dieu. Là, travaille ta force et travaille ta hauteur. Non, aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens. Tu regardes le biceps, tu vois, ça me faisait rire dans certaines images humoristiques. Tu vois, il est tout petit comme ça, mais il est musclé. Parce que c'est un gars, il brille. C'est un dangereux dans la prière. Il est puissant. Et tu vois sa taille, tout rikiki comme ça. Et tu peux voir, quelqu'un va dire, il prie la moitié des heures que toi. Et puis tu le regardes. Tu te dis, mais comment il fait? Vous me comprenez? Mais lui, quand tu as regardé sa taille, il travaille tellement aussi la parole qu'il est grand. Donc il y a certaines choses où il voit ta taille, lui il prend ça directement. Tu dis, mais Seigneur, lui c'est quelle grâce? Comment il fait? Il n'est peut-être pas aussi fort que toi, hein? Mais lui il est grand. Donc il y a certaines choses qu'il prend avec Dieu. Tu dis, mais non, est-ce que tu fais du favoritisme? C'est parce que l'autre est resté tellement nain. Amen. Amen. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole de Dieu. Hein? Ne sous-estimez pas le pouvoir de la parole de Dieu. Un pasteur d'une grande église aujourd'hui demandait, tu pries combien d'heures? Il dit, je prie 2 heures par jour. Tout le monde a dit, quoi? Même les pasteurs africains ont dit, quoi? C'est l'école du dimanche chez nous. Mais si vous voyez le genre de résultat qu'il a, même les jeûneurs et les prieurs, dis vraiment, toi tu es un chef. On ne sait pas comment tu as fait. Vous me comprenez? Tu te dis, mais comment il a ce genre de grâce? Comment il a ce genre de grâce? Mais quand tu regardes dans sa vie, c'est quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Il a un travail qu'il a fait sur lui avec la parole de Dieu. Au niveau de la parole, il a emmené son âme à accepter beaucoup de choses et à croire beaucoup de choses de Dieu. Et il a emmené son âme à refuser beaucoup de choses. Non, on voit ses exploits, mais tout le monde dit, mais comment tu arrives à faire ce genre d'exploits? C'est la foi qui fait les exploits. C'est la foi. Non, ce n'est pas de performance d'abord. C'est une question de ta mesure de foi. Lui croit que Dieu peut faire ça avec lui.
Les autres prient. Et ils ne croyaient pas en ça. Lui, il a traité durement son âme avec la parole de Dieu. Et je le félicite parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup de gens de sa génération n'avaient pas compris. Donc tout le monde croyait qu'il prie 10 heures. Parce que les gens croient que pour avoir ce genre de résultat, il faut forcément transpirer dans l'esprit. Quelqu'un me comprend? Il a travaillé sa foi. Il a travaillé sa foi et son obéissance au Saint-Esprit. Parce que j'ai dit la foi aussi c'est l'obéissance. Hein? Donc quelqu'un peut faire beaucoup, mais il est moins obéissant. C'est pas pour ça qu'il va aller quelque part. Quelqu'un peut être fidèle à ses temps de prière, mais il est tellement plus obéissant. Il peut avoir plus de résultats que quelqu'un qui est même là depuis avant lui. Dans le ciel, ce n'est pas les performances qui ouvrent la voie. C'est juste des choses simples. Quelqu'un me comprend? Amen. On va prendre une histoire avant qu'on termine parce que je veux qu'on prie. Dans Matthieu, chapitre 12, chapitre 14 plutôt, à partir du verset 22. Évidemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dis à troisième, bombarde ton âme. Bombarde ton âme. Bombarde ton âme. Bombarde ton âme. À partir du verset 22. Regarde quelqu'un de lui. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Ne vous limitez pas seulement j'ai envie. Ne vous limitez pas seulement je veux. Je veux n'est pas suffisant. J'ai envie n'est pas suffisant. Quand tu veux et que tu as envie, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ce que tu veux et ce dont tu as envie? Tiens, devant ça, tu fais quoi? Lisons cette histoire, cette merveilleuse histoire. Dimanche dernier, je vous avais lu une histoire, l'histoire du centenier romain, n'est-ce pas? Dans chaque histoire, il y a une leçon de foi à tirer. L'histoire du centenier romain, pour rappeler notre esprit, dimanche dernier, j'avais dit que le centenier romain avait raisonné. Vous me comprenez? C'est sa pensée qui a cru que Jésus pouvait guérir sans se déplacer. C'est-à-dire que lui, dans ses habitudes, il faisait aussi des va-et-vient. Il dit à ces gens qui sont dessous, allez-y et venez. Vous me comprenez? Donc lui, quand il a rencontré Jésus, son âme acceptait le fait que Jésus pouvait dire un ordre et lui aussi serait guéri. Son âme était d'accord avec ça. Vous me comprenez? Tu ne peux pas croire ce auquel tu n'as pas été exposé. Dites-moi, il y avait quelle Bible pour le centenier romain à son temps? Abraham est le père de la foi, non, n'est-ce pas? Il y avait quelle Bible? Ça pour vous dire au fait que ce auquel tu es exposé, c'est ce que tu vas croire. Il était exposé au Dieu très haut qui lui disait, comme il n'y avait pas de Bible, vous savez ce que Dieu voulait faire pour travailler sa foi? Dieu lui dit, Abraham, tu sais quoi? Ton âme doit voir quelque chose pour qu'elle croie. Je t'ai déjà dit que tu seras une grande nation. Mais je sais que ton âme ne croit pas en ça. Mais je vais te donner une image visible pour te faire une idée. Abraham, lève les yeux. Voilà. Il n'y avait pas de Bible. Donc Dieu devait lui donner un sujet de méditation. Lève les yeux. Il voit les nombres d'étoiles. Et Dieu lui dit, tu vois ce genre d'étoiles-là. Si tu peux les compter, tu vois de la même manière, elles sont nombreuses. Ainsi sera ta postérité. Pourquoi Dieu devait faire ça à Abraham? Pour emmener son âme à se faire une image mentale de ce que Dieu doit faire. Deuxième méditation. Abraham, marche le long du territoire. Marche de long en large. Regarde les sables de la terre. Tu vois de la même manière qu'elles sont nombreuses. C'est que Abraham maintenant a un sujet de méditation. Donc ça veut que quand même la pensée de lui dire, tu es sûr que tu vas être père d'une multitude. D'ailleurs, regardez encore. Son nom c'était Abraham. Dieu change Abraham, il met Abraham.
Dieu lui donne le nom pour que maintenant quand on l'appelle là, au lieu qu'on dit Abraham, je ne sais pas ce que Abraham voulait dire, mais je sais ce que Abraham voulait dire. Pour que quand on dise, on l'appelle à chaque fois Père de multitude. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse croire en ça. Ceux pour lesquels tu ne t'appelles pas, ceux pour lesquels tu ne te le dis pas, ça ne peut pas venir. Vous pensez que tu as fait ça pourquoi? Sarah, il a changé les noms. C'est pour qu'il puisse avoir un sujet de méditation. Donc j'imagine Abraham, le jour où Dieu n'est pas là et que Satan veut le tenter, Abraham se lève, il m'a donné un sujet de méditation. Je regarde les étoiles. Ainsi sera ma postérité. Ainsi sera ma postérité. Waouh. Tu dois toujours avoir une image de ce que tu dois croire. Tu dois avoir cette image, soit elle est visible, soit elle est mentale, mais il y a quelque chose qui te sert de base sur lequel ta foi bouge, pas dans le hasard. Sinon, pourquoi tu es obligé de faire ça? Vous pensez que c'est Dieu qui ne croit pas, qui va être père de multitude? C'est le gars là qui ne croit pas. L'homme à qui il parle, il sait qu'il ne croit pas. Et pour qu'il puisse croire, il lui dit, regarde les étoiles. Tes yeux voient quelque chose. C'est pour ça que souvent le témoignage de l'un peut être ta cible pour ton témoignage aussi. Quelqu'un me comprend? Si Dieu a fait ça avec lui, ça peut être ça aussi que ta foi peut prendre. Ta foi aussi peut croire ça. C'est pour ça que souvent on témoigne. Pour que le témoignage de l'un motive toi aussi ta foi. Tu te dis que Seigneur, si tu as fait ça avec elle, si tu as fait ça avec lui, mais souvent on est pas audacieux. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Nous, on a toute la Bible. Mais regardez le niveau de foi. Abraham n'avait pas la Bible. Il avait que seulement deux sujets de méditation. Les cieux et la terre. Le sable et les étoiles. Fais de ça ta méditation. Dis à ton voisin. Quelle image as-tu de ce que tu crois? Souvent, tu peux motiver ta foi par un témoignage. Oui. La foi, ça se motive. Hein? Tu réécoutes le témoignage. Tu réécoutes. Tu dors avec. Tu dis ça aussi. Tu as fait. Tu as fait ça pour moi. La foi, elle décide ce que tu veux croire. Tu as vu que ça t'a marqué. Seigneur, tel tu as fait. Tel aussi. Tel tu as fait. Tel aussi. Le témoignage va mettre dans ton téléphone. Ce n'est pas dans ton téléphone parce que tu ne le connais pas. C'est parce que tu veux avoir une base. Quand même le diable va venir t'éprouver, tu vas dire, tel tu as fait. Non, Dieu a fait ça pour elle. Dieu a fait ça pour lui. Il peut le faire pour moi. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Tu te souviens quand tu t'en rappelles. Méditer, c'est quoi? C'est penser à un sujet. C'est décider de penser à un sujet. C'est de faire un sujet l'objet de ta méditation. L'objet de tes pensées. Tu réfléchis dessus. Tu penses dessus. Quelqu'un me comprend? Je lis cette histoire et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Aussitôt après, verset 22, chapitre 14 de Matthieu, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, Jésus marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, écoutez, quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Souvent, j'aime m'imaginer des scènes dans la Bible. J'imagine les 12 disciples dans une barque en train de crier. Et des cris de folie. J'imagine les cris où tu crois que tu as vu un fantôme. C'est les cris de tétanisation. Comme s'ils allaient mourir. Vous imaginez un peu. Souvent, imaginez-vous des scènes dans la Bible. Imaginez que je ris. Quand Pierre est grand comme ça, ils étaient en train de crier qu'ils allaient mourir tout de suite à fantôme. Ah. Quelqu'un va nous tuer aujourd'hui.
Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous. C'est un problème d'assurance. Il dit, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Donc les sentiments qu'ils avaient à l'instant, c'était des sentiments de frayeur, des sentiments de peur. Mais Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui va commencer à m'émerveiller, c'est à partir du verset 28. Un audacieux parmi eux. Parmi tous ceux, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je vous pose la question. Ce que Pierre a demandé, c'est biblique ou c'est pas biblique? Parce que ça, c'est une question que les chrétiens me demandent. Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Ce que Pierre a demandé, il y a quoi de biblique dedans? Ah, rien de biblique. Puisque ça n'existait dans aucun livre. Vous me comprenez? C'est ce que sa foi croyait. Dieu fait selon ce que tu crois. Ta foi peut décider quelque chose. Je veux ça. Faut checker ton je veux. Faut pas que ça soit sur de mauvaises bases. Quelqu'un me comprend? Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu voir Dieu lui permettre d'atteindre la même dimension qu'il venait de voir. Pierre n'aurait jamais demandé ça s'il n'avait pas vu Jésus marcher sur les eaux. En d'autres termes, tu ne peux que demander ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. C'est pour ça que la méditation est merveilleuse. Elle te permet de lire quelque chose. Elle te permet d'entendre quelque chose. Elle te permet de voir quelque chose. Elle te dit, comme ça, je veux aussi. Donc il a dû d'abord voir Jésus qui marche. Il n'a pas demandé à Jésus qui marche au hasard. Il n'a pas demandé, je veux marcher sur les eaux. Il ne s'est pas levé un bon matin et puis il a demandé à marcher sur les eaux. Au fait, tu ne peux pas te lever un bon matin et puis demander quelque chose que tu ne crois pas. Il faut avoir une base. Tu as vu quoi? Tu as lu quoi? Tu as entendu quoi? C'est sur cette base que ta foi peut réagir. Quelqu'un me comprend? Tu as lu quoi? Tu finis de lire un livre. Il y a une seule phrase qui te marque dans ce livre. Tu peux mettre ta foi en action. Et la plupart du temps, c'est ce qui te marque. Ce qui t'attire. Vous me comprenez? Vous ne savez pas la puissance de la lecture. La lecture peut faire en sorte que ça change ton regard sur une certaine chose. Ça peut créer en toi une motivation qu'il n'y avait pas. Ça peut créer en toi un déclic qu'il n'y avait pas. Ça peut créer en toi un élan qu'il n'y avait pas. Ça peut créer en toi un désir qu'il n'y avait pas. Parce que souvent tu as ton âme se promène, mais tu commences à lire quelque chose. La chose que tu lis là te donne un désir. Là, il faut avoir toujours une scène. C'est soit c'est une histoire que tu as entendue, c'est soit c'est quelque chose que tu as vu. Il y avait un certain moment là, je passais mon temps en train de regarder les vidéos d'un homme de Dieu qui fait que seulement prier pour les gens qui sont malades. Vous pensez que je fais ça pourquoi? Je n'ai fait que regarder. Pour que mon regard accepte que ça aussi, là, moi aussi je peux faire. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Ce que tu n'as jamais vu, c'est difficile que tu le fasses. Ce que tu n'as jamais lu, c'est difficile que tu le fasses. Pierre avait vu Jésus marcher sur les eaux. Il pouvait aussi demander la même chose. Donc la foi demande, mais demande sur le modèle de ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. Tu peux noter ça. La foi demande, mais ne demande pas dans le vide, mais sur un modèle. La foi demande, mais la foi demande sur base d'un modèle. Un modèle divin. Quelqu'un me comprend? Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il pouvait dire maintenant, si c'est toi que je fasse aussi. S'il n'avait jamais vu Jésus marcher sur les eaux, il n'aurait pas pu demander. D'ailleurs, il était dans la Bible qui ne posait jamais cette question. Tu dois avoir vu quelque chose. Tu dois avoir entendu quelque chose. Mais la foi demande. La foi demande. Elle demande sur une base. Une base de ce que tu as entendu et vu de divin. Quelqu'un me comprend? Souvent, peut-être tu ne sais pas.
Mais lis seulement. Ta foi va freiner quelque part. Il y a une fatigue qui va t'intriguer. Dieu veut que tu jettes ta foi sur ce bâtiment. Vous me comprenez? Dieu veut que tu mettes ta foi en action sur cet événement. Tu peux t'entendre lire la Bible, souvent même peut-être tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Lis la Bible seulement, lis-la. Tu vas être quelque part qui va t'intriguer. Tu vas avoir un sentiment de non-accomplissement chez toi. Ce sentiment-là va te pousser à dire, je veux ça aussi. La foi crée un désir. Tu penses que ce désir-là, il vient pourquoi? C'est parce que Dieu veut t'emmener à le vivre. Je veux vivre ça aussi. Donc même s'il y a des choses, tu te lèves ici, tu ne sais pas quoi méditer. Je te dis, lis la Bible seulement. Lis la Bible. Laisse Jésus marcher seulement sur la parole. Tu vas voir quelque chose que tu vas vouloir vivre aussi. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça même que tu peux trouver même certaines vocations, même quand tu ne le sais pas. Tu te sens attiré plus particulièrement dans cette partie. Tu te sens attiré, tu ne sais pas pourquoi. C'est ce que Dieu t'appelle à manifester. Qui me comprend? La Bible, elle est large. Elle ne va pas parler à la fois de tout le monde. Elle va parler à la dimension où Dieu veut que tu comprennes. Donc, je chute. Pierre voit Jésus. Et Pierre maintenant place une demande. Mais il a placé une demande sur la base de ce qu'il a vu. Donc je disais que la foi demande. La foi demande sur la base de ce qu'on a vu ou entendu. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit de faire une demande. C'est sa foi qui a fait une demande. La foi fait une demande audacieuse. Vous me comprenez? Voyez ce que Jésus a fait. Et puis désirez. Dis à Dieu, je veux vivre ça aussi. C'est ça la foi. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Mais regardez parmi les 12, il y a une seule personne qui a demandé. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Pas parce que les gens ne prient pas. Il n'a pas dit parce que vous ne priez pas. Il dit parce que vous ne demandez pas. Parce que les gens prient, mais ils ne demandent pas à Dieu. Je nuance. Tu peux prier. C'est juste pour ton envie, pour un désir. Mais demander, tu restes focalisé sur ce que tu veux. Vous me comprenez? Une demande là, c'est-à-dire que je ne change pas, hein, c'est ce que je veux. C'est pas juste prier pour envie. J'ai envie que Dieu me bénisse. C'est pas une demande ça. J'ai envie que Dieu m'élève. C'est pas une demande ça. Ça c'est une envie. C'est pas une demande. Quand tu as une demande, elle est précise. Quand tu as une demande, elle est précise. Si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. On sait clairement ce qu'il est en train de demander. Ordonne. Si c'est toi, il a mis sa foi à l'épreuve. C'est toi Jésus qui me parle là. En temps de thème, il lit la Bible. C'est toi Jésus qui a permis qu'on lise ça. C'est toi Jésus qui a fait cette histoire-là. Permets aussi que je vive ça. Parce que ça paraît irréaliste, Jésus qui marche sur les eaux. C'est la même chose, tu peux lire un témoignage dans la Bible. Ça paraît irréel, on le lit, on n'était pas là-dedans. Mais comment tu vas mettre ta foi en action? C'est de dire, Seigneur, l'histoire que je lis là, je veux vivre ça. C'est comme ça que tu peux attester que la Bible est vraie. C'est pas un livre de littérature, c'est un livre de foi. Ça peut être une littérature pour les autres, mais ça peut être un livre de foi pour d'autres. Mettez votre foi en action. Quand vous voyez des choses qui vous mettent dans la Bible, mettez votre foi en action. Parmi tous les 12, un seul a mis sa foi en action. Un seul a eu l'audace. La foi aussi c'est l'audace. Ayez l'audace de faire certaines choses. Ayez l'audace de mettre votre foi à l'épreuve. Je devais prêcher ce message depuis juin, mais Dieu m'a permis de le décaler. Et je disais que si je n'avais pas eu cette foi d'audace, que même on soit ici, je serais même disqualifié pour prêcher ce message. Parce que la foi demande de l'audace. Quelqu'un m'a dit de marcher sur l'eau, mais tu es fou. Tu sais ce que l'on fait quand on marche dessus? Tu sais ce qu'on fait? La foi défie la logique souvent. Regardez, tous étaient dans la barque, tous étaient à l'église, mais un seul a manifesté la foi. Tous ont entendu le message, mais un seul après le message a mis sa foi en action. C'est Jésus qui était le prédicateur ce jour-là, à 4 h du matin. Il était en train de faire un message de prédication. Le message de prédication, c'était marcher sur les eaux. Mon thème de ce matin, à 4 h du matin, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Mais après la fin de la prédication, il y a un seul qui a dit Amen, je veux vivre ça. Comme on peut prêcher les messages.
Il va y avoir un seul qui dit c'est quel ça après je vais vivre ça. Et puis il est là-bas seulement dans le Seigneur. Rakayaba, c'est pas normal. Ce qu'il a dit là, je veux vivre. Un seul qui veut sortir de là-bas. Un seul. Jésus a prêché aux 12. Est-ce que Jésus a marché sur les eaux pour Pierre seulement? Est-ce que Jésus a marché sur les eaux pour Pierre seulement? Et tous étaient là. Et tous étaient présents. Mais tous ont laissé la panique et la peur. Mais un seul a dit non, ce que tu as dit là, je veux vivre. Un seul a attrapé Jésus. Il a dit non, là, tu ne peux pas me laisser dans cette condition. Est-ce que Jésus a dit de faire une demande? Est-ce que Jésus a dit vous allez donner un sujet de prière? Quand tu as la foi, toi-même tu deviens le sujet de prière. Vous me comprenez? Quand tu as la foi, toi-même tu vas savoir ton sujet de prière. Le fait que même souvent tu ne sais pas pourquoi tu vas prier, ça veut dire que tu n'es pas encore fixé sur quelque chose. Il faut détester d'être sans ambition. C'est un manque de foi. Genre rien ne te motive. Car rien que tu veux avoir de Dieu. Tu lis la Bible depuis des mois. Rien ne te bouge de Dieu. Rien ne te dérange. Tout te laisse à 37. Tu lis les histoires, tout te laisse à 37. Mais ta vie va être aussi quelqu'un, ça va laisser tout le monde aussi à 37. Ceux qui vivent les choses de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis au défi ce qu'ils ont lu dans la Bible. N'aime pas que ta vie reste comme ça à 37. Tu lis la Bible, tu penses que c'est une littérature. Mets ta foi en action. Même si tu me dis que souvent tu ne sais pas ce que tu vas faire, ce que tu vas méditer. Tu ne peux pas lire la Bible, tu vas me dire que tu es différent. Ton indifférence même va m'embêter. Donc tu risques de faire du surplace. Rien ne te galvanise quand tu lis la Bible. Rien ne te révolte. Rien ne te dérange à vivre. Rien ne vient te donner de bastonnade pour dire reste encore à ton niveau là. Rien ne te dérange ou ne te choque. Souvent pour Dieu, pour booster ta foi, il doit te choquer. Il doit te choquer. Souvent pour que la foi se libère de toi. Parce que tu es trop à 37. Tu es trop dans ton confort. Tu es trop dans tes habitudes communes. Dieu doit briser tes habitudes communes. Il doit briser ce que tu as l'habitude de voir. Souvent même c'est un songe qui t'intrigue. Oui. Si tu n'as pas fait ce songe, tu n'as pas te poser des questions. Te donner des songes bizarres, ça t'intrigue, ça te pousse à aller chercher Dieu. C'est ça la foi. Il veut que tu montes à un autre niveau. Souvent même cette situation bizarre qui t'énerve, il veut que ta foi monte à un autre niveau. Parce qu'il sait que tu peux le faire. Vous me comprenez? Quand tu vois souvent tout va bien dans ta vie, puis à un moment, il y a un domaine de ta vie, tu sens que même Satan vient dedans. Au fait, il te dit Satan n'est rien. Si Dieu a permis que ce domaine de ta vie commence à être éprouvé, au fait, Dieu veut que ton niveau de foi augmente. Il ne veut pas que tu restes à ce niveau. Il est en train de dire non, tu dois rester platonique. Si tu restes trop platonique, tu ne vas pas évoluer. Des choses doivent te donner la rage. La foi, c'est l'audace. Soyez audacieux. Soyez audacieux. Audacieux sur ce que Dieu a dit. Mettez souvent la foi en action. Et puis dites-vous comme les amis de Daniel, même s'il ne nous délivre pas, je m'en fous. Amen. La foi, c'est la folie pour les autres. Les amis de Daniel me plaisent. Les amis de Daniel disent que notre Dieu, il est capable de nous secourir. Mais ils ont mis une option, même s'il ne fait pas, on va faire. Ah non, j'aime ce genre de foi. J'aime ce genre de foi. C'est-à-dire que tu te dis que je vais mettre la foi en action. Si ça doit me tuer, que ça me tue. Mais au moins j'aurais essayé de mettre ma foi en action que de rester dans la barque. J'ai peur. J'ai pas envie, je veux me contenir avec moi, avec mes miettes, avec ce que je peux, avec ce que je sais, avec ce que je maîtrise. La foi souvent me demande d'aller dans les paramètres que tu ne maîtrises pas et de laisser Dieu maîtriser ces paramètres à ta place. La foi demande à bouger avec Dieu et de laisser Dieu te tenir lorsque tu crois que tu vas tomber. La foi t'amène à sauter le pas avec Dieu. Parce que sur les eaux aussi, il y avait Jésus. Je dis sur les eaux aussi, il y avait Jésus qui a eu l'audace de sortir. Donc Pierre a marché sur les eaux. Jésus n'est pas le seul qui a marché sur les eaux. Pierre. Vous savez dans toute l'église, pourquoi Dieu a donné l'église à Pierre? Parce qu'il a vu que c'est le plus audacieux de la foi. Celui qui a un genre de foi domine les autres. Et en avant. Quelqu'un me comprend? Tiens-toi debout. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un et à l'âme de quelqu'un ce matin? Amen. La foi demande à sauter le pas avec Dieu. La foi demande à mettre Dieu à l'épreuve. C'est dans la Bible qu'il dit mettez-moi à l'épreuve. Quand il met
c'est pas de tenter Dieu, mais c'est de mettre sa capacité à respecter sa parole. Et que toi, tu vas faire ta part, et puis tu veux voir si Dieu lui aussi va faire sa part. Vous me comprenez? C'est pas genre, Seigneur, tu fais pas, tu vas voir. Non, 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 non. Ça, c'est tenter Dieu. Seigneur, si tu fais pas, tu vas voir. Mais mettre sa foi, c'est dire que tu peux dire, je vais entrer en prière en jeûne de 1er jusqu'au 30. Je vais prier de telle heure à telle heure. Je vais faire ça. Et puis je vais voir Dieu agir. C'est que tu mets ta foi en action. Tu t'engages toi-même et tu fais aussi voir l'engagement de Dieu. C'est pas ça que tu es content à ta place. Seigneur, si tu m'aimes, la foi agir, sinon je vais savoir que tu m'aimes pas. Vous me comprenez? Il t'a déjà prouvé qu'il t'aime en envoyant Jésus-Christ. Donc il n'a rien à te prouver encore. Tu vois une parole de Dieu et tu mets ta foi en action. Vous me comprenez? Qui a marché sur les eaux? Parce qu'il a demandé. Parce qu'il a osé. Qu'est-ce que tu n'oses pas en cette saison? Lève-toi, commence à parler à ton âme. Commence à lui dire ce que tu crois que Dieu va faire avec toi. Commence à lui dire. Même quand j'étais dans la pièce, j'étais en train de prier. J'étais en train de parler à mon âme. Les barakaya ramassés. Je veux parler, bien aimé. Il faut que ton âme soit choquée de ce que tu vas lui dire. Qu'elle soit dépassée. Il ne faut pas dire ce que tu maîtrises. Non, 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 non. Ne dis pas ce que tu maîtrises. Dis ce qui est de Dieu. Ce qui est au-delà de ton expérience. Si c'est ce que tu maîtrises, dis à ton âme, toi, tu vas gagner plus que ça dans cette vie. Je déclare au nom de Jésus, aucune principauté ne m'arrêtera sur le chemin de ma destinée. Je déclare, aucun démon de l'enfer ne m'arrêtera. Aucune entité céleste ne s'opposera à ma destinée. Je suis né pour
libère ce matin pour une prochaine dimension de foi. Je nous libère ce matin pour une prochaine dimension de foi. Je te libère ce matin pour une prochaine dimension de foi. Je décrète et je déclare, tu passes à un autre niveau de foi. Je décrète et je le déclare, tu passes à un autre niveau de foi. Tu vis un autre niveau de foi. Tu marches dans un nouveau niveau de foi. Tu marches dans un autre niveau. Tu penses autrement. Je le décrète et je le déclare. Tu vis une prochaine étape de ta foi. Tu vis une prochaine étape de ta foi. Je le décrète et je le déclare. Tu vis une nouvelle dimension de foi. Tu vis une nouvelle dimension de foi. Tu vis entre au nom de Jésus. Je te fais entrer dans une autre dimension de foi. Une autre dimension de foi. Une autre dimension de foi. Une autre
es encore en vie. Le fait que tu tiennes debout veut dire au ciel que le ciel a misé sur toi. Que le ciel a misé sur toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne mets pas un point où là où Dieu n'a pas mis un point. N'arrête pas Dieu là où il ne s'est pas arrêté. Ne dis pas que c'est fini quand que Dieu n'a pas dit c'est fini. Ce qui est détruit peut être ressuscité. Ce qui est mort peut revenir à la vie. Ce qui est effacé peut se réécrire. Ce qui est sec peut devenir verdâtre. Ce qui est mort peut revenir à la vie. Amen. J'aimerais dire à une personne, prends la grâce de Dieu avec le plus grand sérieux. J'aimerais nous le dire. Quel que soit ce que nous allons voir, quel que soit ce que nous allons entendre, croyons fermement que Dieu est avec nous. Amen. La foi aussi, c'est croire que Dieu est avec nous. C'est croire que Dieu ne t'abandonnera pas. C'est croire que Dieu ne peut pas te délaisser. Amen. Le ciel ne changera pas. Amen. Nous allons sceller ces déclarations en prenant le repas du Seigneur. Nous sommes à la fin de ce moment. Si tu as été béni, acclame Dieu. Acclame Dieu. Amen. Tu vois ce que nous avons fait à la maison. À la maison, même quand tu finis de prier, d'adorer Dieu, et quand tu finis d'adorer Dieu, tiens-toi debout, parle sur ta vie, déclare et annonce ce que tu dois être. Vous me comprenez? Yes. C'est comme ça aussi on se modèle. Donc tu finis d'adorer Dieu et après maintenant tu entres dans ta dimension prophétique. Amen. Tu te regardes même dans le miroir et tu dis toi tu vas réussir. Tu dis toi Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu parles, tu peux prendre chaque domaine de ta vie et tu parles. Parle autant de fois que tu veux. Amen. Tu finis d'adorer Dieu et tu entres dans ta dimension prophétique. Amen. Et fais-le la nuit. Fais-le la nuit. Fais-le avant que le soleil se lève. Vous comprenez? Fais-le tout le temps. Il ne faut pas faire ça de temps en temps. Fais-le aussi souvent que possible. Parle. Quand tu vois il y a un domaine qui n'est pas, qui est informé vite, dis-toi que le pasteur m'a donné un secret. Tu regardes le domaine et tu commences à appeler. Tu commences à appeler. Tu parles. Tu parles. La tête est informée vite. Dieu a dit la lumière soit. Lumière soit. Amen. Tu vois là, ton travail est bizarre. Ta vie est bizarre. Ou des domaines de ta vie, tu commences à parler. Peut-être même tu n'as pas d'ambition, tu ne sais pas quoi faire. Tu commences à parler. Dieu me donne les idées. Dieu me donne le but. Dieu me donne mes objectifs. Vous comprenez? Emmène à manifestation. Emmène à manifestation. Légèrement diminué. Emmène à manifestation ce qui n'était pas par la parole de foi. Est-ce qu'on appelle la parole de foi? C'est-à-dire que tu dis ce que tu crois. Je n'ai pas dit une fois. Il faut le dire comme même les démons vont dire, on est fatigué. C'est bon, il faut prendre ta chose. Vous comprenez? Tu crois. Quand tu crois, tu fais. Il ne faut pas parler pour te dire que forcément demain tu vas le voir. Quand quelqu'un croit, il est visionnaire. Quelqu'un a dit, même si un bail qui a dit, il a foi, c'est un visionnaire. C'est dit tout haut ce que tu n'as même pas encore vu. Amen. Amen. Quand moi je parle, je dis toutes les robes m'appartiennent. Je dis mais c'est audacieux, je dis toutes les robes. Et puis je visualise dans mon esprit qu'aucun pays d'Europe, tous les pays d'Europe sont sous mes pieds. Que j'implante des églises dans toutes les robes avant que je finisse mon temps. Oui. J'attends pas d'être grand pour parler. Amen. Je le dis, et puis je lui dis, toi, tu vas marquer ta génération. Tu vas accomplir le plan de Dieu. Et puis j'ai dit aux démons, aucun démon ne va m'arrêter. Je lui ai dit, tu m'entends? Aucune principauté, aucun hôtel de ma famille, même si dans ta famille on a dit ils ont fait la sorcellerie jusqu'à avoir le doctorat. Dis-le, avec votre doctorat en sorcellerie, aucun ne va m'arrêter. Même si tes grands-parents étaient nés dans la sorcellerie jusqu'à faire franc-maçon, rouge, noir, bleu, toutes les couleurs arc-en-ciel, dis-le, j'ai l'alliance de Dieu sur ma vie. Souvent les démons ont peur de l'audace à laquelle tu parles. Ils ont peur. Parce que la personne se tient sur quoi on parle longtemps comme ça? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur Dieu, tu comptes pas sur tes forces. Quand il dit que toute l'Europe m'appartient, tu sais quelle force pour faire ça? Mais je le crois que Dieu va m'en le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si dans ta famille, personne ne s'est marié, dis hey, je suis la première.
Je suis la première et je suis l'exception. Je m'en fous qu'il y ait des cycles bizarres. Je m'en fous. Amen. Tu es marié, tu dis, moi, je demeure dans un mariage fidèle jusqu'à ce que Jésus vienne me prendre. Vous me comprenez? Tu parles sur tes enfants, mes enfants vont devenir meilleurs. Tu parles, au fait, entrez maintenant dans votre dimension prophétique. Quelqu'un me comprend? Tu finis d'adorer et après tu rentres dans ta dimension prophétique. Et si tu veux déclarer, souvent même tu t'appuies sur des versets de la parole de Dieu. Tu peux prendre ta Bible et puis tu es dans ta chambre comme ça. Par là, tu déclares, tu déclares, tu déclares. Vous me comprenez? Pas un jour. Dis ce que tu crois. Tu arrêtes de parler quand tu as vu la chose. Si tu n'as pas vu, même si ça fait 10 ans que tu le dis, dis-le. Vous me comprenez? En fait, à force de le dire, c'est ce qui va devenir ton standard. Tu vas le vivre. Je bénis ce pain et le fruit de la vie. Je le sanctifie. Merci de nous donner force et courage pour continuer encore cette marche chrétienne qui ne c'est pas facile, mais par ta vie, tu nous donnes de tenir encore sur nos pieds jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. I give up, I give up, can't deny